Bonjour à tous et bienvenue dans ce vendredi à l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Reçois ta guérison aujourd'hui parce que nous croyons que vous allez recevoir votre guérison Alléluia. Aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler guérison. On aime parler guérison sur le plateau de Bonjour chez vous. On en parle souvent et on reçoit des témoignages. Donc, on rend toute la gloire à Dieu. Et dans cette émission, en deuxième partie d'émission, on va avoir le témoignage du pasteur Marcel Kouamenan. Donc, on avait fait une petite série de 3 C'est mon histoire avec lui qui montait en puissance au fur et à mesure. Et là, c'est le dernier épisode. Et vous le verrez, donc le pasteur Marcel va raconter comment le Saint-Esprit se sert de lui dans la guérison divine. Il raconte des témoignages qui sont assez incroyables. Et surtout, à la fin, il prend le temps de prier pour vous. Si vous êtes malade à la maison, si vous connaissez des personnes malades, il faut vraiment partager cette émission. Nous croyons que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui. Mais avant ça, on va remettre un petit peu les choses à plat concernant la guérison divine. On va éventuellement défaire certaines fausses mentalités, certaines vaches sacrées comme on aime les appeler. Et donc on va en parler tout de suite avec Michael dans la pensée du jour. Bonjour à vous qui nous suivez. Vous êtes peut-être chez vous et on parle de ce thème et vous avez déjà peut-être prié dans le passé par rapport à cette maladie. On a déjà peut-être prié pour vous et vous avez des victoires à avoir dans votre corps par rapport à la maladie. Et on aimerait vous dire encore aujourd'hui, oui, nous croyons que c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous savez, c'est une erreur de croire que Dieu veut vous guérir plus tard, qu'il veut vous guérir demain. Il veut vous guérir aujourd'hui. En réalité, il a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son côté pour que vous soyez guéris. Mais on a notre part à faire. Et ça, c'est déterminant. On doit le comprendre, on doit le saisir. Sinon, on est confus. Sinon, on ne comprend pas Dieu. Sinon, on croit que Dieu ne veut pas nous faire du bien. Alors que Dieu aime les gens, il veut les guérir, il veut vous faire du bien. Et il a tout fait pour. Le diable n'en ne veut pas. Le diable veut vous détruire, vous égorger, vous tuer et vous enterrer avec la maladie si c'était possible. Mais Jésus, non, il est venu pour vous libérer. Et vous savez, je sais ce que c'est parce que moi-même, je suis passé par des combats vis-à-vis de la maladie, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Mais quand j'ai réalisé que ce qu'est la foi, Jésus a dit « tout est possible à celui qui croit ». Jésus veut que nous croyions. Croire, c'est simplement une porte dans le monde invisible qui permet aux anges de Dieu et au Saint-Esprit de venir accomplir la promesse que Dieu a déclarée sur votre vie, la promesse que Dieu vous a faite. Et vous savez, quand vous êtes là, au cœur de la maladie, vous êtes là dans vos souffrances, moi, il y a quelque chose qui a toujours fonctionné avec moi. Quelque chose qui m'a, que ce soit dans des réunions quand je prie pour les gens, ou que ce soit pour ma propre vie, mon moment de victoire, c'est quand je commence à penser, à avoir à la pensée pas d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Quand je commence à penser à ce que Jésus a souffert pour que je sois guéri, je deviens vraiment en colère avec le diable. Je me dis, il a souffert et Dieu a déjà parlé. Et puisqu'il a parlé et que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, c'est à moi de croire et d'ouvrir la porte. Parce que depuis 2000 ans, les anges sont derrière cette porte. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est derrière cette porte dans le monde spirituel et il attend qu'on ouvre la porte de la foi pour entrer de manière tangible, de manière concrète dans le naturel et manifester cette promesse et cette parole dans votre vie. Et regardez ce que Ésaïe, le prophète, a vu il y a bien longtemps. Il a vu, il dit, Ésaïe 53, versets 4 à 5, « Pourtant, en vérité ». Quand il lit ce passage, Ésaïe, il change de ton à ce moment. Il dit « en vérité ». La version King James dit « assurément ». C'est une chose certaine. Nous pouvons nous y fier. C'est réellement ce qui s'est passé. C'est réellement la vérité. Il dit « c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances que Jésus-Christ a portées sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. La punition ou le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures ou par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a vu la scène. Jésus a versé son sang à la croix. Et son sang spirituellement a été versé pour pardonner vos péchés. Vous n'avez pas attendu pour recevoir le pardon de vos péchés. Lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle, vous avez cru et vous avez été pardonné. De la même manière, son sang a écoulé pour pardonner nos péchés. De la même manière, Jésus a été meurtri.
Son dos a été frappé, flagellé. C'était semblable à un champ qu'on labourait. Son visage a été déchiré. Il n'avait même plus l'apparence d'un homme. Ce n'est pas en vain que Jésus a souffert de cette manière. De la même manière que son sang a coulé pour pardonner vos péchés, de la même manière, ça a été ses meurtrissures et ses souffrances, le prix qu'il fallait payer pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez être guéris. Et Ésaïe va plus loin en disant, les souffrances que Jésus a portées, voici la conséquence pour vous qui croyez. Vous êtes guéris. 1 Pierre 2,24 dit, nous avons été guéris. J'aimerais vous dire, Dieu a déjà dit, vous êtes guéris. Si vous êtes en crise, vous êtes guéris. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes guéris. Si vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes guéris. Dieu a envoyé sa parole. Mais la porte de la foi est fermée. Il suffit aujourd'hui que quand on croit cela, vous ouvrez la porte et vous dites, je suis guéri. Je suis guéri. La parole de Dieu le dit. Peu importe ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, la parole de Dieu dit, je suis guéri. Alors vous vous levez et vous déclarez, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri. Satan, écoute-moi, je suis guéri. Maladie, je suis guéri parce que Christ a porté cette maladie et Christ a souffert. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Soyez guéris aujourd'hui. C'est un fait, vous l'êtes. Amen. C'est vrai que quand on y pense, quand on pense à l'œuvre de la croix, quand on nous a prêché l'évangile, on nous a dit que le sang de Jésus avait coulé pour le pardon de nos péchés, comme tu l'as dit dans ta pensée. Et on a cru que nos péchés étaient pardonnés. On ne nous l'a pas expliqué en long et en large par quel mécanisme nos péchés pouvaient être pardonnés. On n'a pas eu besoin de tout comprendre. On nous l'a dit, on l'a cru. On a demandé pardon pour nos péchés, on a cru que nos péchés étaient pardonnés et on est devenu une nouvelle créature. Quand il s'agit de la guérison, je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin de comprendre. On a besoin de savoir exactement le schéma, comment c'est possible. Il y a 3000 ans, j'ai été guérie, mais en fait, je ne suis pas encore guérie, mais c'est manifesté dans le mille-monde spirituel, mais pas encore dans le naturel. Et puis, j'ai mes symptômes et tout ça. Et on a besoin de tout comprendre. Mais en réalité, de la même façon, comme tu l'as dit, qu'on a été pardonné, nos péchés ont été pardonnés à la croix, nos maladies ont été guéris à la croix, de la même manière. Et en fait, ça doit être aussi simple que ça. Alors c'est sûr que dans le concret, on ne le vit pas tous les jours, malheureusement, mais pourtant, le processus est exactement le même et c'est tout ce qu'on a besoin de comprendre. Et il y a une chose qui pose problème, c'est que parfois on croit et on ose croire que cette maladie qu'on a, et on en a déjà parlé dans des émissions, peut glorifier Dieu, que cette maladie même nous a été envoyée par Dieu en punition, en conséquence de quelque chose, etc. Donc on va tout de suite calmer les choses de ce côté-là. Jacques 1, 17, qui est notre verset du jour, nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait. » Est-ce que la maladie est une grâce excellente ou un don parfait? Non. Donc déjà, cette première chose est quelque chose qu'on peut bannir, anéantir. Mais chérie, il y a des gens qui entendent parler de la guérison, qui croient, mais ils ont toujours mal dans leur corps, ils ont toujours des symptômes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver au stade où on a la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire ce que Dieu a dit, au lieu de croire ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Donc, il faut arriver au stade où on fait abstraction de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Peut-être j'ai prié, peut-être j'ai entendu la bonne nouvelle, mais je sens encore la douleur dans mon corps. Mon corps me dit « non, t'es pas guéri ». C'est faux, parce que Dieu dit « tu es guéri ». Les gens disaient à Jésus cette jeune fille est morte. Il la voyait morte. Jésus dit « elle n'est pas morte, elle dort ». Qui a raison? Le Créateur, qui est la résurrection et la vie, ou le décret des gens qui ne sentent plus le pouls? C'est Jésus. C'est toujours Jésus qui a raison, c'est toujours sa parole qui a raison. Et il faut arriver au stade où on doit faire un choix, en fait. Qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que mon cœur décide de croire? Est-ce que je préfère croire ce que je vois, ou est-ce que je crois ce que Dieu dit, en étant fermement convaincu que ce qu'il dit, ça va s'accomplir si je crois? Et c'est là que on doit apprendre, comme Paul le dit, à marcher non par la vue,
mais par la foi. La Bible dit que les choses visibles de ce monde dans Hébreux 11 ont été créées par les choses qui sont invisibles par la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu qui a créé les choses visibles, ça veut dire que la parole de Dieu est plus réelle que les choses visibles qu'elle crée. Et je suis désolé, mon corps, je suis désolé, kyste, je suis désolé, cancer, je suis désolé, myopie, je suis désolé, tout ce qu'il y a dans mon corps qui va mal, je suis vraiment désolé. Mais le Dieu de gloire a dit, j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Donc, je suis guéri. Et à un moment donné, à force de dire Alléluia, oui, je suis guéri. Alléluia, je suis guéri. À force de contempler ce que dit la parole de Dieu et croire qu'elle est plus vivante, à l'intérieur de nous, il se passe quelque chose d'inexprimable. La foi est activée au point où, peu importe ce que j'entends, peu importe ce que je vois, peu importe ce que mon corps dit, c'est non discutable. Dieu a dit, je le suis. Et à ce moment-là, on manifeste la foi et les conséquences qui suivent. La guérison se manifeste tangiblement, la tumeur disparaît, l'œil aveugle voit, l'œil qui voit trouble voit clairement, les oreilles qui ont du mal à entendre se débouchent, toute forme d'esprit impur qui peut être dans le corps dégage, parce que simplement, j'ai ouvert la porte et j'ai cru à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc c'est ça, il faut croire Dieu et arrêter de croire en ce que je vois et ce que j'entends. C'est tout, Dieu a dit, il a dit, il a dit. Je suis guéri. Amen. Tu es guéri. Et on en parlait avant l'émission, il y a des guérisons qui sont progressives aussi. Je sais pas qui veut nous parler de guérison progressive. Vous en parliez toutes les deux, mesdames. Donc choisissez qui veut en parler. En chemin. Moi, j'aime l'instantané. Du soudain. Exactement, moi, c'est ça que j'aime. Mais le progressif n'enlève pas le soudain, le tout à coup, parce que on croit qu'on a été guéri. C'est juste que quelquefois, la manifestation met plus de temps à se voir, tout simplement. Mais à partir du moment où on saisit qu'on a été guéri, qu'on a cru qu'on a été guéri, comme Michael a dit, il y a un kyste, il y a un cancer, il y a une myopie, il y a une anomalie dans notre corps. Je crois plus la voix de Dieu que la voix des médecins, la voix des diagnostics. Même si le kyste est encore ici, aujourd'hui, il est encore là, dans mon corps peut-être, mais il n'est plus là, en fait. C'est ça. Il n'est plus là. C'est qu'on expérimente la même chose qu'une guérison instantanée dans notre paix et dans notre joie. Exactement, parce que si on ne l'expérimente pas, on va attendre que le kyste s'en aille pour dire « j'ai été guéri ». Non, on est guéri alors que le kyste a l'air encore là, parce que sa manifestation extérieure est encore là. Mais à partir du moment où j'ai reçu ma guérison, il est en train de sécher, il est en train de mourir. Et le temps qu'il meurt et qu'il tombe, il peut y avoir un certain délai. Donc oui, tout à coup, j'ai été guérie, mais il y a un instant, un délai entre la manifestation, mais entre le moment de la guérison et la manifestation de la guérison. Exactement. Et c'est Kenneth Hagin qui disait qu'il a vu énormément de guérisons progressives, en fait, où les gens venaient, il leur imposait les mains et des tumeurs tombaient, mais genre ils arrivaient chez eux et la tumeur tombait. Ils continuaient de déclarer la foi, ils disaient tel jour à telle heure dans cette réunion j'ai été guéri, et là le jour même, le soir même, le lendemain, une semaine après, la tumeur tombait, les cancers partaient, et c'est une guérison, c'est la guérison aujourd'hui, en fait, parce que je crois aujourd'hui, et peut-être qu'elle va se manifester, elle va pas se manifester là maintenant dans la seconde. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est pas parce que la guérison se manifeste pas dans la seconde qu'il faut faut éteindre le programme et puis dire ça n'a pas marché pour moi. Non, ça a marché, si tu as cru, ça a marché, tu as été guéri. C'est ça. En fait, il faut comprendre aussi, que c'est une vérité spirituelle. Et comme Michael a dit, les choses se font d'abord dans l'invisible avant d'être visibles. Mais quand on accepte cette vérité spirituelle et qu'on y croit et qu'on marche avec ça, mais c'est comme ça, en fait, qu'on voit les choses arriver. C'est d'accepter cette vérité que je suis guérie. Et comme Annabelle disait, c'est tenir, en fait. Tu sais que c'est tel jour, à telle heure, que les choses se sont passées. Ce qui se passe souvent, c'est que il y a tellement le doute que c'est comme hier, j'étais guérie et puis voilà, j'ai vu les symptômes. OK, je vais reprier encore pour être guérie parce que les symptômes sont là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on marche dans la foi. C'est vraiment une marche et on bâtit notre foi sur
ce que Jésus a fait à la croix, comme on a dit, mais il faut que cette vérité spirituelle devienne quelque chose de subjectif dans notre vie à nous. Mais pour que ça devienne subjectif pour nous, mais il faut qu'on le prenne vraiment et qu'on marche avec ça. Donc, pour toutes les personnes qui se disent que non, j'avais cru dans le passé, mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, c'est quelque chose c'est une marche. Et on ne peut pas juste dire j'avais cru dans le passé. Il y a souvent, moi je l'ai vu dans ma propre vie, j'ai déjà prié pour moi-même, j'ai été guérie instantanément, mais il y a souvent comme une colère quand on vit des choses qui montent, mais qui n'est pas juste une colère naturelle. C'est une sainte colère. On voit vraiment que cette maladie n'a pas le droit d'être dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, en fait. C'est pas, oh non, je fais un peu avec. La maladie, elle n'a pas le droit d'être là, un point, c'est tout. Tout ce qui a le droit de demeurer dans mon corps, mais c'est la santé divine parce que c'est ce que Jésus a acquis à la croix pour moi. Amen. Et quand je comprends ça et que je réalise, je ne suis pas là pour jouer avec la maladie, je ne suis pas là pour la tolérer, pour dire non, ça va aller. C'est tu dégages et tu dégages aujourd'hui et on récupère sa santé divine par la foi comme ça et on marche avec ça. Et dans ces choses qui durent souvent, il faut savoir que Satan va toujours vouloir venir te faire penser que ton problème est gros, alors que quand tu prends autorité et tu sais que tu as l'autorité sur la maladie et sur toutes ces choses-là, ton problème n'est rien devant toi. Et s'il veut te le dire, mais tu lui rappelles que toi, tu as été ridiculisé il y a plus de 2000 ans, tu as été réduit au silence à la croix, donc tu te tais et moi je marche dans la santé divine. C'est ça, le diable essaye de nous faire croire souvent qu'on est esclave, alors qu'en réalité on est libre. Oui, je vais donner la parole à mon frère Frank. Il a pas beaucoup parlé. Vas-y, Michael. Non, sérieusement. Tu peux nous dire un mot sur ça et donner la parole à Frank? C'était ce que j'avais prévu de faire. Ok. C'est ça. On est libre. Jésus nous a libérés. Et j'ai plutôt à cœur de parler d'autre chose courtement. C'est que l'important, c'est puisque c'est recevoir la guérison aujourd'hui, l'important, c'est le point de contact de notre foi. Il faut qu'il y ait un point de contact avec notre foi. On peut vivre une situation. Moi, j'avais un problème très sérieux à un moment donné. J'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, et après, je doutais. Mais à un moment donné, il y a un prédicateur qui a prêché à notre église, Mario Massicotte, et c'était un problème assez important. Et quand il a prêché là, j'ai dit, c'est ma journée, c'est mon moment. J'ai saisi ce point de contact pour dire, là, je l'ai eu là, j'ai reçu là, il s'est passé quelque chose là. Et je suis resté là-dessus. Et j'ai été guéri. Et j'aimerais dire que peut-être pour certains, aujourd'hui, faites de cette émission votre point de contact, ce moment, le point de contact, ou à compter d'aujourd'hui, que ce soit progressif comme le figuier qui a séché et ça se manifeste demain ou après-demain, ou que ce soit immédiat, soyez convaincus que là, c'est votre moment, c'est le point de contact où il se passe quelque chose dans le réel. Amen. Amen. En ce qui concerne la guérison, John G. Lake, on a déjà parlé de lui, dans les années en 1919 et 1920, là, vous allez dire, ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps, mais c'est pour illustrer un point. La ville de Spokane, dans l'État du Washington, aux États-Unis, est devenue la ville et l'État la plus en santé des États-Unis d'Amérique, et c'est noté dans les documents. Il y avait eu plus de 100 000 guérisons confirmées par des médecins dans ces chambres de guérison qu'il faisait. Alléluia. Et un des points qu'il avait dit, c'est pas à cause que, entre guillemets, il avait l'onction. Il a cassé ça dans sa vie, justement. Il voulait, et il a enseigné des gens qui voyaient les mêmes choses que lui, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a dit un des plus gros points que les gens doivent vraiment comprendre, et c'est ce qui a été dit, tu dois être vraiment tanné de cette maladie. Tu dois en avoir assez. Et dire là, c'est assez, c'est assez. Et ça, c'était un des points qu'il avait dit. Je vous encourage aujourd'hui à avoir ce dégoût de la maladie parce que Jésus a payé le prix, comme Michael a dit. Autre chose que je voulais dire, c'est que là, je veux juste un peu détruire certaines vaches sacrées rapidement. Il y a des gens qui vont dire, Ésaïe, il parlait de guérison spirituelle. Ça, je l'ai déjà entendu dire. Puis, des gens l'ont souvent dit, c'est des guérisons spirituelles qu'il parlait. Ça, c'est faux. Parce que la parole nous dit dans Matthieu 8, et le verset 16 et 17, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit
tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il parlait ici de maladies physiques. Amen. Beaucoup de gens vont prendre l'exemple de Job, et je sais qu'il y en a à la maison qui sont là, ils disent, mais Job n'a pas été guéri, qu'est-ce qu'il y en est pour moi? Et puis en fait, la parole, il faut comprendre que la parole de Dieu est divisée dans les alliances. Job avait aucune alliance comme nous avons aujourd'hui. Dans l'alliance dans laquelle on est, la guérison a été pourvue à la croix. C'est quelque chose que Jésus a payé le prix Amen. pour la guérison, quelque chose que Job n'avait pas à son époque. Tu ne peux pas comparer des pommes avec des bananes, ça ne se fait pas. On est dans une alliance aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour nous racheter du péché, de la maladie, de la pauvreté. Je vais le dire parce qu'il y en a, ça les énerve. Mais il a payé ce prix fort à la croix. Et en fait, quand on réalise et on se dit, ben Dieu, est-ce qu'il refuserait, je vous pose la question, est-ce que Dieu refuserait quelqu'un qui serait sur son lit de mort et qui dirait, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés? Et tu vas dire, mais non, il dit de tout son cœur, Dieu va le pardonner. C'est comme le larron à la croix, c'est sûr et certain. On a comparé ça tantôt. Et je dis souvent dans l'émission Héros de la foi, la même œuvre sur la croix a payé le prix pour le péché et la guérison. Et si on dit que Dieu dirait non à quelqu'un qui s'approcherait de lui pour lui demander pardon, ça veut dire que Dieu, il ferait pareil pour la maladie. Mais non, c'est faux. Dieu, il dirait jamais non à quelqu'un qui se repent avec foi de ses péchés, qui croit en Jésus. Il dirait jamais non, je t'accepte pas. Ben, c'est la même chose pour la maladie. Dieu, il fait jamais ça. Non, non, toi, j'ai pas envie, parce que ça veut dire qu'on met le pardon des péchés dans la même boîte. Et ça, c'est faux. Il a payé le même prix quand la foi est manifestée. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Ça, on le croit de tout notre cœur. Et puis, c'est important, la parole nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand on n'est pas renouvelé dans nos pensées par rapport à notre alliance, par rapport à les promesses vraiment, et qu'on ne regarde pas à Jésus seul pour voir la volonté de Dieu sur la terre, on devient tout plein de doctrines. Et ça nous empêche de recevoir, en fait. C'est pour ça qu'on brise des mentalités aujourd'hui et qu'on parle de toutes ces choses. Il faut être renouvelé dans nos pensées et dire, wow, OK, non, je comprends, il a payé le prix. Et là, je vais arrêter d'être bloqué par toutes sortes de choses. Il y a Paul qu'on pourrait détruire, d'autres façons de penser qui sont là, qu'il faut se dégager pour pleinement relâcher notre foi. Et ça en fait partie. C'est vraiment important. Amen. Amen. On va regarder maintenant notre rubrique C'est mon histoire avec le témoignage du pasteur Marcel Kouamenan. Je vous laisse découvrir ça. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois l'apôtre Marcel Kouamenan. Bonjour, apôtre Marcel. Ah, bonjour, Evelyne, parce que je me réjouis d'être encore Encore dans cette belle studio. Et EMCI, qui fait pas seulement que de la télé, qui fait beaucoup de choses. Ouais. Que j'apprécie énormément, parce que je trouve que c'est ce qu'il faut pour cette génération, pour cette époque, pour notre époque de médias. Il faut un support. Donc, je me réjouis de partager des petites choses encore. Amen. Encore des petites choses, petites, tout est relatif. Hein. Pour ceux qui ont suivi les 2 dernières semaines, les 2 derniers vendredis, on sait que c'était pas si petit que ça. Et aujourd'hui, on finit en beauté. Nous, on va parler de ces moments où le Saint-Esprit te saisit pour la guérison divine, la guérison des corps, la guérison de l'âme. On va voir comment le Seigneur s'est servi de toi à plusieurs reprises. Encore une fois, on a sélectionné quelques témoignages. On commence avec le premier qui se déroule en Martinique, dans un de tes rassemblements. Voilà. Alors, c'est une histoire un peu particulière parce que je sortais de l'avion je devais être conduit à une réunion dans un gymnase. Et quand j'arrive, j'ai pris le micro tout de suite, donc de l'avion de Paris, en fait, un peu fatigué, mais concentré dans l'avion, je priais pour ce qui allait se passer. Et il arrive aussi que, comme la Bible dit, divinement averti, il arrive dans le surnaturel que tu ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu es averti, tu es conscient, tu es saisi par le Saint-Esprit, interpellé par le Saint-Esprit, averti par le Saint-Esprit que là où tu vas, quelque chose d'exceptionnel va se produire. Et en fait, c'est ça que je sentais. Tu étais dans cet état-là. Exactement. Quand j'arrive, je vois d'abord dehors une sorte d'ambulance. Waouh! Donc, je me suis dit, soit c'est le propriétaire ou le conducteur qui est venu à la réunion. Bon, je n'ai pas aussi calculé, je n'ai pas réfléchi plus. J'arrive,
prends le micro directement, peut-être quelques minutes après. Je commence à prêcher et tout à coup, le Saint-Esprit m'est saisi. Et je vais vers une personne et quand j'arrive, je constate que la personne qui est assise est infirme. Alors, je décide de, poussé par le Saint-Esprit, de prier pour cette personne. Quand je pose la main sur la dame pour prier pour elle, et je dis, lève-toi, marche au nom de Jésus. Il y a des gens qui étaient autour, qui voulaient la toucher. Je dis, laissez-la, touchez pas cette dame. Et le Saint-Esprit l'a touchée. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle les effets, vous voyez, les conséquences. Hein, collatéraux. Les effets collatéraux, c'est qu'il y avait monsieur le maire qui était là, de la ville. Oui, parce que c'est mis à marcher. Et là, c'est mis à marcher, oui, c'est vrai. Il faut aboutir le miracle. Oui, c'est vrai. La dame a commencé à marcher et moi, bon, j'étais aussi spectateur. J'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Je commençais à bénir le Seigneur. Et là, il y avait monsieur le maire. Et en fait, qui connaissait cette dame. Et qui est soit sa voisine, en tout cas qui était de sa cité. Et il s'est dit, bon, les autres, je ne sais pas trop, c'est pas si les gens font semblant, si c'est des arrangements entre eux, parce que souvent, quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est tellement fort qu'on se pose plein de questions. C'est vrai. Ouais, les gens se disent, est-ce que c'est mise en scène, voilà. Donc, monsieur le maire s'est dit, moi, je ne connais pas les autres, mais cette dame, je la connais. Elle a eu un accident, elle est infirme, et d'ailleurs, elle était à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle fait là, machin, tout ça. Et elle commence à marcher, donc il s'est dit, waouh. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici, dans ce gymnase. Il y a quelque chose qui se passe dans ma commune. Et en fait, autour de ça, ça crée un bouleversement. Et d'ailleurs, un témoignage, le monsieur le maire, aujourd'hui, je l'ai consacré comme pasteur. Donc, c'est une histoire. Wow. Et cette femme fait partie intégrale de l'histoire de la commune. Et cette femme est aujourd'hui dans un centre commercial. Cette femme aujourd'hui vend, qu'on peut aller constater, remarquer, rencontrer. Et c'est phénoménal. Et elle témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, je peux dire que la guérison, c'est une opération surnaturelle divine de la puissance de Dieu manifestée dans la vie de celui qui est malade, fatigué, souffrant, et l'opération de Dieu remet en place les tissus, l'os, ou la partie, ou la situation, ou la maladie, en fait. Et c'est la même chose, je crois, à Paris, en région parisienne, dans une, je crois, dans une ville qu'on appelle Aubervilliers. J'arrive à une évangélisation dans une église, je crois que c'était un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je fais le vendredi, samedi, et le dimanche, au dernier jour, je vois une dame assise sur un fauteuil. La dame s'appelle Bénédicte. Hein, donc, j'arrive vers la dame, je lui dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand je pose la main, en fait, ma main a touché les os. Et je sens comme si c'était disloqué, ces os, en fait. Je touche ses pieds, c'était vraiment, tout était osseux. Et assise, la dame, elle regardait, elle a eu du mal à marcher. Je dis, lève-toi et marche. Elle ne peut pas trop se déplacer. J'ai tenu sa main. Sauf que la guérison de Dieu s'est opérée. Quand elle rentre chez elle, donc moi je fais cette rencontre dans ce programme avec cette femme dans la prière un dimanche soir. Donc le lundi, dimanche soir, après la réunion, je suis parti. Lundi, je suis parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche après, la dame est revenue à l'église. Quand elle arrive lundi, la nuit, elle doit chaque fois se coucher, se lever, assistée par une infirmière qui vient l'aider. Donc, le lendemain matin, quand elle se réveille, ses mains bougent. Mardi, ça bouge. Mercredi, elle marche. Jeudi, elle marche. Et le dimanche, elle est revenue à l'église. Les gens étaient fous. Une semaine après, 15 jours après. Et depuis lors à aujourd'hui, en fait, c'est une dame. Du coup, elle ne pouvait même plus avoir d'enfants parce que, bon, elle était infirme. Elle a maintenant 2 enfants. Elle travaille. C'est une histoire. Je crois qu'une fois, je l'emmènerai à un témoignage. Parce qu'elle, c'est du concret, c'est du palpable. Vraiment. Et comme beaucoup d'entre les miracles et les témoignages des personnes qui, aujourd'hui, témoignent la puissance de Dieu, je constate que souvent, il y a des choses qui sont faites. Il y a des situations que les gens vivent et qui continuent de vivre ces mêmes situations de guérison. Je prends l'exemple même de l'église de la Martinique. Je suis allé faire ce qu'on appelle un temps de retraite spirituelle. Et je loue un lieu pendant une semaine, voilà, dans un quartier un peu spécial. Et ça se trouve que la dame, c'est pas,
Elle a trouvé que j'étais trop enfermé. Elle s'est dit, vous allez partir peut-être la fin de votre séjour, mais je soupçonne que peut-être que vous n'allez pas me payer, donc je voudrais que vous me payiez maintenant. Donc elle vient, elle charge, et je sors. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Il me dit, ouais, je ne veux pas attendre, payez-moi tout de suite. Donc, vous racontez une histoire du surnaturel. Et j'ouvre la porte, je lui dis, mais madame, on a prévu se voir demain. Elle dit, non, je comprends, machin. Bref. Et elle a tellement insisté. Et je lui ai dit, bon, je n'ai pas de voiture, la personne qui m'a déposé n'est pas là, va et reviens. Donc, peut-être demain, comme prévu. Elle insistait, elle allait ramener du monde. Elle m'a dit, je veux cette fois, parce que ouais, vous êtes à l'intérieur, vous allez peut-être fuir. Et tout à coup, j'ouvre la porte. J'étais un peu excédé, quoi. Ça me rappelle un peu Acte chapitre 16. J'étais un peu excédé. Je dis, madame, qu'est-ce que vous voulez, même si c'est votre maison? Quand j'ai crié, madame, qu'est-ce que vous voulez, même si c'est votre maison? L'onction de Dieu les a projetés par terre. Et en fait, l'histoire de l'église de la Martinique a commencé comme ça. Et en fait, la puissance de Dieu se manifeste. Les gens d'aiment, la dame et son cousin et son mari, sa fille, tous ces gens qui étaient là ont été projetés par la puissance de Dieu. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont produites parce que les gens emmenaient les malades. Ils venaient. Les gens attendaient le tout pour peut-être passer au moment de prière, attendaient l'heure de la prière, venaient depuis midi pour une prière à 18h. Et le lieu était tellement saisi par la puissance de Dieu que les gens étaient guéris même avant la réunion. Un exemple concret, on avait fait des affiches. Ouais, écoutez, c'est phénoménal. Des affiches d'un programme, je donne le thème « Jésus libère ». On va afficher dans les rues. Et je demande à mon équipe d'intercession de prier pour le programme. Et 1 mois ou 3 semaines avant le programme, certaines personnes qui arrivaient lisaient le programme dans les rues. Jésus libère, ils tombaient par terre. Juste de lire l'affiche. Ils tombaient par terre par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Étaient délivrés déjà avant le jour du programme. Bon, ça annonce la couleur. Vraiment. Ça annonce ce qui va se passer. Ça annonce ce qui se prépare. Et en fait, la guérison divine, aujourd'hui, c'est... On sent ce qu'on appelle que l'Église de Dieu, le peuple, les nations ont besoin des faits concrets sur le lit d'hôpital. Et même, parlant de ce même maire, un jour, il fait... un malaise, on l'amène en urgence à l'hôpital et il demande à ce que je passe prier pour lui. C'est formidable. J'arrive à l'hôpital, tous les malades, il a tellement témoigné de ce qu'il a vu, de ce qui s'est passé. Tout le monde t'attend. Tout le monde m'attendait. Je suis passé avec 2 de mes pasteurs, mes assistants pasteurs. Quand j'arrive, tous ces malades étaient là, dans sa chambre d'hôtel. Le Saint-Esprit s'est manifesté et ces gens ont été touchés. Vous voyez, le témoignage continue. Et ça, on parle de quoi? Ça s'est passé, ça se passe. Et il y a encore il y a la Côte 3-4 d'Ivoire mois. aussi. Hein. Bon, maintenant, en Côte d'Ivoire, bon, de façon plus concrète, j'arrive dans une église et au moment de la prédication, vous savez, ce qui est phénoménal, c'est que tu viens avec ton programme, tu viens avec ton message, tu viens avec ton sujet. Tu es passionné pour ce que tu vas apporter aux gens. Et il y a ce que Dieu, lui, il a prévu à côté. Amen. Et là, c'est 2 sujets que je partage qui sont un peu particuliers. Le premier, c'est que j'arrive et tout à coup, dans mon message, je sens qu'il faut que je pose la main sur le sol. Mais au moment de poser, je sentis la puissance de Dieu saisir ma main. Je tape au sol. Soyez guéris au nom de Jésus de Nazareth. Tous les malades qui étaient là se sont levés. Tout le monde a été guéri avec un coup par terre. Bon, mais parce que tu es saisi par le Saint-Esprit, quoi. C'est ça, c'est le côté bizarrerie de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas expliquer des choses qui ne s'expliquent pas. Jésus dit, lave tes yeux dans la piscine. Et vous voyez, avec de la boue dans le sol, dans les yeux. On se rend compte de plus en plus que Dieu est en train de préparer quelque chose de fort. Et en même temps, il y a des phénomènes encore. Que certaines personnes, sous la douche, ouais, le gars, il rentre malade, il prie au moment où l'eau de douche coule sur sa vie, boum, saisi par le Saint-Esprit, la plaie s'en va, la douleur. Et je me rappelle même au Bénin, une fois, il y a un jeune homme, un monsieur qui venait avec son fils, qui ne grandissait pas. Voilà. C'était au cinéma Vogue. Donc, s'il y a des Béninois qui nous regardent quelque part, ils peuvent se rappeler. Et on a prié pour cet enfant qui ne grandissait pas, une grosse tête, gros ventre. Et le lendemain de la réunion, quand il revient, l'enfant a grandi à plus quelques centimètres. Alors, ne me dites pas, oui, comment ça s'est fait, scientifiquement, c'est pas possible, humainement, c'est pas possible. C'est divin. Là aussi, moi aussi, je suis d'accord que ça ne se fait pas. Mais c'est ça la puissance divine. Amen. C'est ça l'intervention
glorieuse de Dieu. Comme celui qui est, par exemple, assis devant son écran. Oui. Actuellement. C'est ça, il faut que Et tu la pries pour les puissance gens. de Dieu, exactement. Amen. Je prie, la puissance de Dieu te saisit. Et là où tu es, si tu es malade, si tu es assis dans tes toilettes avec ta tablette, tu es assis dans ton salon avec ta famille, si tu es assis, tu as un cancer, tu as une tumeur, tu es dans la dépression, la puissance de Dieu, tu poses la main seulement sur ta tête. La puissance de Dieu peut agir sur ta vie. Et tu peux emmener ton témoignage parce que concrètement, tu as quoi? Tachycardie, palpitation, Dieu te guérit. Tu es assis là, tu as un problème de vue, Dieu te guérit. Cataracte, glaucome, tu es assis, fibrome, Dieu te guérit. Infirmité, Dieu te guérit. Tu as un problème au cou, au clavicule, à l'omoplate, tu as un problème de digestion. Et tu n'as pas été aux toilettes parce que tu es constipé en permanence. La puissance de Dieu se manifeste. Là, attention, tu vas rester aux toilettes quelques minutes, hein, parce que ça va sortir fort. Je demande dans la puissance du Saint-Esprit, pour toi qui es chez toi actuellement, qui a des problèmes bourdonnement à l'oreille, la puissance de Dieu te guérit maintenant. Pour toi qui es chez toi et qui actuellement vit un moment de dépression difficile dans ta famille, je demande maintenant la puissance de Dieu d'agir pour que cette dépression, cette pression s'en aille de ta vie. Pour toi qui es chez toi, comme un jour, je proclame dans la puissance du Saint-Esprit sur quelqu'un qui était dans la folie dans les rues. Aujourd'hui, c'est un évangéliste. Au nom de Jésus. Mais excuse-moi, nous sommes dans un moment où il y a ce qu'on aspire, il y a ce qu'on rêve, il y a ce que Dieu fait. Mais je prie que pour toi, ça ne soit pas juste une aspiration. Tu lis dans la Bible que l'homme de Pierre a guéri. Mais attends, il faut le lire. Mais passe dans une étape où la réalité de Dieu peut opérer cela au nom de Jésus. L'ombre de Pierre, le mouchoir de Paul, attention, la salive de Jésus, oh là là. Jésus dit que vous ferez des choses que je fais même plus grandes. Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par la foi, tu vas déplacer les montagnes. Je prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste pour le cancer, le diabète qui a fragmenté ta vie, cassé ta vie, le problème de tension. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que la puissance de Dieu puisse faire un effet d'intervention particulière, exceptionnelle, une opération surnaturelle pour t'emmener à vivre l'intervention divine, que tu sois capable de toi aussi, que ta gorge, ta langue, tes mâchoires, ton front, ta tête, ton cerveau, tes pertes de mémoire s'arrêtent, tes articulations, tes problèmes de os, des nerfs. Au nom de Jésus, tes problèmes aux genoux, que Jésus guérit ta vie et que ça soit fait par un constat médical. Déjà que tu vives bien, constate quelque chose qui s'opère et que tu puisses ensuite aller voir ton médecin et ramener le résultat de ce que Dieu fait et amène à EMCI. Témoigne, ça va aider les autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Ryan de Bizant. Même pour quelqu'un qui est couché à l'hôpital, tu peux aller lui rendre visite et poser la main et lui dire maintenant, pose la main sur sa vie. S'il est dans le coma, dans une situation difficile, pose la main sur le lit. Alléluia. Et proclame et ordonne. La puissance de Dieu agira et tu verras toi-même de tes yeux que l'Éternel est vivant. Et Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que le problème reste dans la tombe. Il est ressuscité pour que la difficulté ne soit plus là. Il est ressuscité pour que toi, tu vives bien. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Vous êtes obligés de témoigner pour rendre la gloire à Dieu. Écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com. Ne soyez pas comme les 9 lépreux qui ne sont pas revenus remercier Jésus. Témoignez pour encourager ceux qui sont encore malades, pour que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu puisse être manifestée. Merci apôtre Marcel, merci d'être venu nous partager ces trésors et une petite part de ce que tu vis au quotidien. Sois béni, merci. Alléluia, on se réjouit sincèrement pour vous, parce que nous croyons que vous avez reçu votre guérison. Nous croyons qu'il y a eu, comme le disait Michael dans l'émission, ce point de contact, cette porte ouverte à la foi. Et vous avez reçu quelque chose et on se réjouit vraiment avec vous. On bénit le Seigneur pour cette guérison qu'il a opérée. Et même si, comme on l'a dit, vous n'avez pas encore vu la manifestation complète dans votre corps, continuez à vous réjouir, continuez à croire. Et si vous êtes convaincu d'avoir reçu, vous n'avez plus à demander, vous avez juste à remercier le Seigneur, à vous réjouir de ce qu'il a fait en vous. Et on bénit le Seigneur pour vos vies. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu. Soyez bénis, on vous aime et bonjour chez vous.